Live BFM, vous êtes le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous avez rencontré, je crois, Alain Coq il y a quelques jours. Quelle est exactement sa situation pour qu'on comprenne bien le débat? Aujourd'hui, il est dans une situation qu'on ne peut pas soulager, c'est-à-dire que d'abord, il est dans un lit dont il ne peut pas bouger. Il a besoin en permanence de quelqu'un à la fois pour assurer sa nutrition, sa toilette, puisqu'il ne peut plus rien faire par lui-même. Et puis surtout, il a des douleurs physiques qu'on ne peut pas soulager, c'est-à-dire qu'il a les traitements de morphine, de kétamine, etc. maximum, et il a des douleurs qu'on ne peut pas soulager, et c'est là tout le paradoxe. En gros, on lui dit, mourrez dans la souffrance. Et c'est absolument terrible quand même dans le pays des droits de l'homme. La question qui se pose évidemment, c'est celle du diagnostic vital qui ne serait pas engagé à court terme et qui ferait qu'il ne pourrait pas donc bénéficier d'une sédation profonde, d'un accompagnement à sa fin de vie. On dit s'il veut mourir, c'est un suicide. Et donc Emmanuel Macron dit « Je ne suis pas au-dessus des lois, je ne peux pas autoriser un suicide ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'est pas au-dessus des lois, mais ça fait quand même assez longtemps qu'on lui demande d'avoir justement une autre loi. On l'a bien vu, vous savez, la première loi Leonetti, elle est de 2005. Elle avait été faite suite à l'affaire Vincent Imbert. Et on nous avait dit, après, il n'y aura plus de Vincent Imbert, il n'y aura plus de gens qui seront dans des situations comme ça. Je vous rappelle, Vincent Imbert, il n'allait pas mourir non plus. Il n'était pas dans la phase agonique. Et puis on se rend compte que les 3 lois Leonetti qu'on nous a faites, au fur et à mesure des années, elles ont encore restreint le champ. Et on voit bien aujourd'hui qui ne peut pas entendre la demande d'Alain Coq. Cet homme, il a toute sa tête, vous avez pu le voir dans les interviews encore qu'on vient de voir sur votre antenne. Il a été toute sa vie un militant pour les autres, un militant notamment pour que les personnes en situation de handicap aient enfin les mêmes droits que les autres. Il a fait des tours de France, des tours d'Europe. Aujourd'hui, il ne peut plus rien faire. Et il souffre, il a mal. Et on l'oblige à mourir. Enfin, on se demande si on n'est pas dans une théocratie où on doit, à une époque, il fallait accoucher dans la souffrance. Maintenant, il faudrait mourir dans la souffrance. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va plus du tout dans notre système.